Il nous a dit que ces chants illustraient la beauté et le phrasé mélodieux de la langue japonaise et renfermaient l'âme et la sensibilité raffinée des Japonais. Sur ces paroles, il s'est mis au piano et a commencé à jouer. Il nous a chanté un de ses chants d'écolier. Dire qu'au Japon il y a de si magnifiques chansons et que jamais nous ne les avons entendues ni chantées. Nous n'avons connu que la guerre. Je crois me rappeler que tu aimais beaucoup chanter, Rieko. Quand tu auras grandi, tâche de vivre de ton talent. Et si tu le peux, deviens institutrice. Éduque les enfants de sorte qu'ils n'arrêtent jamais de chanter les magnifiques chansons de notre pays. Dimanche 31 octobre 2010, Jean-Jacques, Myriam et moi, Géraldine, nous partons d'Osaka pour aller à Hiroshima afin de témoigner, de rendre hommage et de déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes du bombardement, au nom de toute la chorale Lumière du printemps. C'est une ville moderne,
entièrement reconstruite, qui a été proclamée Cité de la paix par les autorités japonaises, à la demande de son maire, dès 1949. Nous nous rendons au parc mémorial de la paix par le tramway, en traversant une partie de cette ville. Tous les survivants s'accordent pour dire que le matin du 6 août 1945 était radieux sur Hiroshima. Un ciel d'un bleu très pur, sans nuages, où apparurent 2 petits points brillants, 2 avions aux ailes scintillantes qui troublaient à peine la tranquillité de ce matin d'été. Puis à 8h15, l'éclat de 1000 soleils a embrasé le ciel. La première bombe atomique, lâchée par les B-29 américains, explose à 580 mètres au-dessus du palais d'exposition industrielle de Hiroshima. Toutes les constructions alentour volent en éclats, rasées par le souffle de l'explosion, qui emporte également femmes, hommes et enfants présents dans les rues à ce moment-là. 80 000 morts dès la première seconde. Notre visite commence par le dôme de la bombe atomique, appelé Genbaku Dōmu. Des Japonaises nous aident à nous repérer. Les gens sont charmants et très accueillants. Le dôme du palais d'exposition industrielle, situé juste sous le souffle de l'explosion, reste en partie debout et dresse encore sa coupole métallique hérissée d'épines calcinées, unique vestige qui sera conservé de toutes les ruines provoquées par la bombe atomique. Après de nombreuses et longues discussions entre les partisans de sa destruction pour une reconstruction et ceux qui souhaitaient le conserver à titre de témoignage de l'impact de la bombe, il a finalement été classé patrimoine de l'humanité seulement en 1995. Nous arrivons. Lorsque nous arrivons, le bruit de la ville est estompé. Seul le crépitement de la pluie accompagne nos premières impressions. La pluie. La pluie exalte les odeurs de la terre mouillée, mélangées des odeurs de pierres brûlées et de tôle fondue qui persistent, 66 ans après le drame. L'horreur et les souffrances de la guerre me firent une profonde impression, du fait des événements dont je fus témoin pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais alors 17 ans. L'objectif d'éliminer la guerre de la surface de la Terre a depuis constamment nourri mon inspiration de poète et d'écrivain. Ceux qui ont versé des larmes amères face à la cruauté de la guerre, Qui ont souffert de la guerre ont la mission et le devoir de travailler pour la paix. La paix est le point de départ indispensable à tout progrès de l'humanité. Je considère que là se trouve la mission d'un pratiquant du bouddhisme, dont le cœur est le respect du caractère sacré de la vie. Tel est le vœu auquel je me suis résolument et entièrement consacré tout au long de ma vie. Daisaku Ikeda, actuel président de la Soka Gakkai International, dans son message de remerciement pour sa réception du prix de poète mondial de la paix, décerné en Inde le 7 août 2010 à Chennai par la World Poetry Society Intercontinental. Le dôme se dresse vers le ciel, qui ne cessera de verser pendant notre visite ses larmes sur l'horreur qui a révolté l'humanité tout entière. C'est ici, devant une stèle de pierre gravée et érigée pour les victimes qui travaillaient dans une usine de menuiserie, détruite par l'explosion, que nous déposerons notre gerbe de fleurs aux couleurs de la France et de la Soka Gakkai International. Remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, ami fidèle. Nous
Sadako Sasaki avait 2 ans au moment du bombardement et se trouvait à 2 kilomètres de l'explosion. Elle fut exposée au rayonnement du bombardement atomique de Hiroshima. Alors que la plupart de ses voisins furent tués, Sadako ne fut pas blessée, ou sembla ne pas l'être. Elle devint une Hibakusha, une survivante de la bombe atomique. Jusqu'en 1954, elle ressemblait à une petite fille normale et joyeuse, bonne élève, elle passa une enfance sans problème, grandit normalement, et se lança dans la course à pied de compétition. Peu à peu, des vertiges apparurent. Une grande fatigue l'accabla, et la Croix-Rouge diagnostiqua une leucémie, forme de cancer des cellules sanguines, le mal de la bombe atomique, auquel peu de personnes survivaient à cette époque. Ayant entendu parler de la légende qui dit que quiconque réalise 1000 grues en origami, pliage de papier, verra son vœu exaucé, elle décida de plier 1000 grues pour guérir. Elle mourut de leucémie le 25 octobre 1955, à l'âge de 12 ans, après avoir plié 644 grues. Elle avait montré beaucoup de courage pour surmonter sa maladie, et une grande détermination pour réaliser son vœu de guérir. Elle avait plié ses grues, avec tout le papier qu'elle pouvait trouver jusqu'aux étiquettes de ses médicaments. L'histoire de Sadako eut un profond impact sur ses amis et ses camarades de classe. Ils finirent de plier les grues, et Sadako fut enterrée avec la guirlande de 1000 grues à ses côtés. Et surtout, ils continuèrent cette activité afin de collecter de l'argent auprès d'autres écoles japonaises pour construire une statue en l'honneur de Sadako et de tous les enfants frappés par la bombe atomique. Aujourd'hui, dans le parc mémorial de la paix, se dresse le monument de la paix des enfants, ou Genbaku no Ko no Zo, littéralement, statue des enfants de la bombe atomique. C'est une statue dédiée à la mémoire de Sadako, placée sur un piédestal de granit. Elle tient une grue en or dans ses bras ouverts. À la base du monument est inscrit « Ceci est notre cri, ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde ». Sous la structure se trouve une grue en bronze qui fonctionne comme un carillon à vent quand elle est poussée contre une cloche de la paix traditionnelle. Tous les ans, les enfants du monde entier prient des grues et les envoient à Hiroshima, car la grue en origami est devenue, grâce à Sadako, un symbole de paix. Les origamis sont disposés autour de la statue, qui est devenue un lieu de pèlerinage et de commémoration pour les Japonais, particulièrement au Kansai, où chaque année, les classes viennent déposer la guirlande de grue qu'elle a confectionnée pour signifier son souhait d'un monde en paix. Ce lieu appartient véritablement à la jeunesse et aux enfants, heureux de rencontrer des étrangers. Ils nous ont sollicités pour des autographes et des photographies. Un lieu où l'horreur et la souffrance ont été transformés en messages d'espoir, de vie et de joie. Sadako Sasaki, cette jeune fille atteinte dans sa chair par les effets de la bombe atomique, s'est dressée pour affronter sa maladie, et son exemple a inspiré ses camarades et toute la jeunesse du Japon. Son vœu a suscité une plus grande victoire encore, car ce sont aujourd'hui des milliers d'enfants qui réalisent les origamis, lui rendent hommage et témoignent de la nécessité d'abolir les armes nucléaires. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Le 26 janvier 2010, Daisaku Ikeda a présenté à l'ONU une proposition pour la paix, Toward a New Era of Value Creation, vers une nouvelle ère de création de valeur, dans laquelle il exhorte la société civile mondiale à donner l'impulsion requise pour résoudre deux des principaux enjeux de notre époque, l'abolition des armes nucléaires et l'établissement d'une culture mondiale des droits de la personne. Ainsi, il envisage diverses mesures pour permettre aux États possédant des armes nucléaires d'avancer vers le désarmement, pour empêcher la mise au point de nouvelles armes nucléaires ou leur modernisation, et enfin pour interdire complètement ces armes inhumaines à travers une convention internationale.
La réalisation de ces objectifs doit faire l'objet d'efforts intensifs au cours des 5 prochaines années afin de culminer par l'organisation d'un sommet sur l'abolition de l'arme nucléaire à Hiroshima en 2015, ce qui marquerait symboliquement la fin de l'ère nucléaire, alors que des survivants des 2 bombardements sont encore en vie. D'ici cette date, la flamme de la paix brûlera encore dans le parc du Mémorial et jusqu'à la disparition des armes nucléaires sous le cénotaphe qui recense le nom de toutes les victimes connues. Savez-vous que la ville de Hiroshima a un lien particulier avec la France ? La cloche de la paix de Hiroshima a été fondue et réalisée à Annecy, en Haute-Savoie, par la fonderie Paccard, comme la Savoyarde du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. 3 jours après le bombardement de Hiroshima, le drame se renouvelle sur la ville de Nagasaki, qui est également presque totalement détruite par une autre bombe à plutonium. La bombe larguée sur Nagasaki est tombée à côté de la cathédrale Urakami. L'explosion a provoqué une température de 9000 degrés, qui a fait fondre les cloches de la grande église. Mais seule la plus petite cloche d'Angélus a été retrouvée entre les ruines calcinées avec des dommages insignifiants sur les bords, et elle a été réinstallée sur un échafaudage pour carillonner de nouveau. Depuis ce jour, la cloche d'Angélus est vénérée par les habitants de Nagasaki comme Peace Bell, la cloche qui sonne la paix, pour propager la cause de la paix dans le monde entier. Des gens épris de paix se sont réunis pour demander à la fonderie française de faire couler des copies de cette cloche afin de les offrir à des villes qui s'engagent particulièrement pour la paix. Leningrad, Shenyang en Chine, Honolulu à Hawaï, Tchernobyl et Hiroshima. Cette cloche de la paix de Hiroshima a donc été fabriquée en France, à Sévrier, en Haute-Savoie. Elle est un peu la voix de la France pour la paix et elle va nous accompagner tout au long de notre visite dans le parc du Mémorial de la paix, avec sa résonance profonde et grave. Puisse-t-elle continuer à résonner dans nos cœurs et nous encourager à construire Kozenrufu, la paix mondiale, à l'exemple de notre maître Daisaku Ikeda. Qu'est-ce qui est écrit? Lumière de printemps. La lumière de printemps. Lumière, pas fleur. J'ai bloqué fleur. Lumière de printemps. La pierre se sépare de la saison.
débarque à la gare de Kyoto. Tu crois qu'il va chercher dans tous les compartiments?